je suis heureuse ce soir de venir devant vous avec ce projet de charte à vous soumettre d'une ville à hauteur d'enfant, Lille, ville à hauteur d'enfant. Vous vous rappelez sûrement qu'il y a maintenant 1 an et demi, lorsque nous avons adopté notre 4e projet éducatif global, nous avons fait de notre 3e ambition l'enjeu de faire de Lille une ville à hauteur d'enfant. C'était un axe fort, d'ailleurs novateur dans un projet éducatif global, parce que nous continuons tout en étant très présents aux côtés des enseignants sur le temps de l'école et sur les temps périscolaires. Et bien là, nous continuons à envisager une forme de cohérence du parcours de l'enfant d'un bout à l'autre de la ville et tout au long de la semaine, en garantissant le fait de renforcer le pouvoir d'agir des enfants. Hein, ça passe par là, la ville à hauteur d'enfant, mais aussi en s'engageant à rédiger, en s'appuyant sur un nouveau laboratoire citoyen, le laboratoire de la ville à hauteur d'enfant, piloté par le sociologue Clément Rivière, professeur à l'Université de Lille. Eh bien, nous nous engagions à élaborer une charte de la ville à hauteur d'enfant. C'est chose faite. Le laboratoire a travaillé pendant près d'1 an et demi sur l'élaboration de cette charte, concerté beaucoup d'enfants. Et pour en parler, je vous propose de regarder une petite vidéo. Alors pour moi, la ville idéale, c'est un endroit coloré où on respecte tout le monde. Une ville idéale, il y en a plusieurs. Pour moi, une ville idéale, c'est une ville à l'écoute. C'est une ville sans violence où tout le monde est égaux, avec beaucoup de loisirs et une éducation parfaite. Une ville où on a un peu accès à tout. Une ville où tout le monde pourrait être ami. Pour moi, la ville idéale, ce serait une ville où tout le monde a les mêmes droits. Alors, je m'appelle Clément Rivière, je suis sociologue à l'Université de Lille et j'ai eu le plaisir d'être le directeur scientifique du laboratoire Ville à hauteur d'enfant. Alors, le laboratoire Ville à hauteur d'enfant, c'est une instance qui s'est réunie à partir d'octobre 2022 à l'initiative de la mairie de Lille, avec des réunions régulières, d'abord pour faire connaissance et puis ensuite autour de différentes thématiques comme le jeu, le numérique, l'écologie, la mobilité, l'égalité filles-garçons. L'idée, c'était de réunir des personnes qui ou habitent à Lille ou travaillent à Lille et qui s'intéressent à la question de la place de l'enfant dans la ville. Donc à la fois avec des gens de la mairie de Lille, avec des chercheurs, il y avait aussi des psychologues, des urbanistes avec nous, des représentants d'associations, des directeurs d'établissements scolaires, des personnes intéressées tout simplement par notre démarche, pour discuter donc autour de ces thématiques avec en vue un double objectif. D'abord, parvenir à l'élaboration d'une charte Lille à hauteur d'enfant et ensuite remettre un ensemble de propositions à la ville de Lille pour qu'elle puisse agir en vue de rendre Lille davantage à hauteur d'enfant. Donc on s'est réunis, je crois, 7 ou 8 fois depuis octobre 2022 pour discuter autour de ces différentes thématiques avec des échanges vraiment riches. Alors on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais l'idée c'était d'essayer d'avoir toujours à la fin de chaque séance quelques idées phares pour justement élaborer cette charte Lille à hauteur d'enfant et puis aussi lister des propositions concrètes qui nous paraissaient pouvoir être remises à la ville après l'élaboration de la charte. Et dans cette assemblée qui était composée d'adultes, on avait aussi le désir évidemment que les enfants puissent donner leur avis. Et donc la ville de Lille, à travers son service participation, a consulté des enfants, les élus des conseils municipaux et puis aussi, je crois, 600 enfants plus ou moins à travers le temps périscolaire dans 39 écoles de la ville pour voilà, nous dire s'ils comprenaient ce qu'on avait fait ou au contraire s'ils trouvaient qu'il y avait des choses qui devaient être revues et puis aussi nous faire des propositions, peut-être d'autres items à ajouter à la charte ou d'autres manières de dire les choses ou de les présenter. Les enfants vont aussi participer à l'élaboration de la charte en tant que représentation graphique, puisque cette charte, ça ne sera pas seulement un texte, ce sera aussi une affiche. Les enfants vont participer dans le cadre d'ateliers avec une dessinatrice au musée des Beaux-Arts de Lille à l'élaboration graphique de cette charte. Donc la charte de Lille à hauteur d'enfance, ça sera à la fois des propositions, mais des propositions insérées dans une représentation graphique. Voilà, alors avec mes collègues Evelyne Novak, Delphine Blas et Camille Stevenard, je veux vraiment ici remercier très chaleureusement le travail mené
par Clément Rivière et puis par tous les membres du laboratoire, les services de la ville qui ont garanti ce temps de participation citoyenne qui ne fait que commencer, puisque nous attendons encore beaucoup du laboratoire, et puis aussi l'implication des enfants. Si on peut reprendre le diaporama, pour compléter rapidement ce que Clément a dit, les thématiques étaient nombreuses. Culture, mobilité, égalité filles-garçons, voilà ici. Ville durable, numérique, ils ont travaillé autour de thématiques et puis après sur la volonté de positionner cela en charte. Le tout en consultant 705 enfants sur les 3 communes de Lille, Lomme et Hellem, que ce soit sur les temps périscolaires, mais aussi dans les centres de loisirs ou encore les adolescents, et tout particulièrement les adolescents de la commune associée d'Hellem. Nous avons également profité, comme tous les ans, de cette belle célébration de l'engagement des enfants dans le cadre de la journée Uniday de l'UNICEF, une collaboration à laquelle nous sommes attachés. 300 enfants ont travaillé autour de cette charte. Ils l'ont d'ailleurs illustrée par une déambulation assez forte sous le regard épaté de Claire Hédon, la défenseure des droits, qui était à Lille, notamment sur la question du non-recours. Or, le non-recours commence par l'affirmation de la citoyenneté des enfants dès qu'ils sont enfants. L'enfant n'est pas le citoyen de demain, c'est un citoyen d'aujourd'hui. Alors donc oui, une charte. Cette charte, vous la voyez ici, 18 items qui, s'ils s'appliquent à Lille, Lomme et Hellem, ont une vocation universelle. Je ne les listerai pas tous, mais qui vont de la ville. Une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville où on fait confiance aux enfants, une ville qui défend les droits des enfants, une ville où la parole des enfants est prise en compte, une ville qui protège les enfants contre toute forme de violence aussi, une ville, et ça ne vous étonnera pas tant les enfants sont aujourd'hui partie prenante de toutes nos concertations, qu'elles les concernent plus ou moins directement, une ville qui est imaginée par, pour et avec les enfants. C'est aussi une ville pleine de couleurs, nous disent-ils, et une ville qui donne le plaisir d'apprendre, une ville qui accorde la même place aux filles et aux garçons. Et pour ne citer que cette dernière proposition qui a été fortement portée dans toutes les concertations avec les enfants, une ville solidaire qui combat toutes les inégalités. Et effectivement, nous continuerons, comme Clément Rivière le rappelait dans cette vidéo, à travailler. Alors tout d'abord, la ville à hauteur d'enfant, elle est déjà une réalité à Lille sur plein de chantiers, mais nous allons ouvrir de nouveaux chantiers. L'année qui est devant nous aura pour enjeu de labelliser des lieux amis des enfants, de réaliser une carte des espaces de jeu dans la ville, et puis de continuer à donner une coloration plus forte encore, notamment à nos lieux culturels, et je pense tout particulièrement, Marie-Pierre, au projet du Nichoir, l'univers des plus petits, dans le futur musée d'histoire naturelle rénové. La ville solidaire, nous disent les enfants, c'est bien sûr la nouvelle tarification, par exemple, des tarifs périscolaires que nous avons votés aujourd'hui, la gratuité des fournitures scolaires pour la 4e année consécutive, l'opération Upcycle Lille qui consiste à proposer aux enfants de venir réparer, customiser leur cartable le 6 juillet prochain, ou encore pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'en acheter un et de venir en chercher un gratuitement. Je termine juste en vous disant un mot. Évidemment, pour moi, qui suis attachée comme vous tous ici aux enfants, à notre mobilisation collective autour d'eux, je vois d'abord dans cette charte, comme ça a été dit par Sylviane, mais aussi par Julie Nicolas, un fil conducteur très fort entre la ville à hauteur d'enfant, la ville inclusive et donc la ville accessible. Nous servons ce même objectif qui est celui de l'inclusion pour toutes et tous. Et en plus, je terminerai là-dessus, nous ne sommes pas à un jour anodin. Il y a 80 ans, eh bien, c'était Jean Zay, notre ministre de l'Éducation sous le Front populaire, qui trouvait la mort lâchement assassiné par la ministre française, lui qui a tant illustré le combat pour une école publique
de qualité, celui qui fut le père, cher Eddy, de l'éducation populaire et de l'école à l'époque jusqu'à 14 ans. Voilà, donc continuons notre mobilisation pour les enfants qui ont tant besoin d'une République protectrice. Merci Madame Brun. Madame Brûlant.